Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler produits terminés beauté. Donc par contre cette petite mèche qui repousse là c'est pas possible. J'arrive pas à la cacher, elle ressort tout le temps. Donc si vous la voyez, sachez que je n'ai pas coupé mes cheveux, c'est mes repousses. Voilà, j'ai toujours des petits cheveux comme ça qui poussent, je comprends pas, mais bon, on va faire avec. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai fait des belles découvertes ce mois-ci et j'ai quand même des flops. Donc, on va en parler tout de suite. Donc, dans un premier temps, j'ai la crème de la marque Marilou Bio. Elle est à l'aloe vera et à l'huile de jojoba. C'est une crème de jour. Donc, ça, c'était une crème que j'avais reçue dans la Beautiful Box, il me semble, mais il y a un petit moment, je l'avais mise de côté. Et là, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Alors, je l'ai trouvée plutôt pas mal, mais elle ne convient pas spécialement à ma peau. Alors, je vous explique. Euh, Elle est censée être en crème de jour, mais je la trouve beaucoup trop épaisse pour une crème de jour. Surtout si on veut se maquiller après. Les jours où je ne me maquille pas de la journée, ça me pose pas de soucis. Mais alors quand on doit se maquiller et qu'il y a un petit film gras comme ça sur la peau, ça me dérange un peu. Du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser en crème de nuit. Et en fait, elle n'est pas assez hydratante, assez riche pour ma peau, je pense. Si vous avez la peau mixte à gras, je pense qu'elle peut plus vous convenir. Mais quoique, parce qu'elle est quand même assez riche. Mais il est précisé que c'est pour tout type de peau, mais je me réveillais du coup le matin avec le front qui pelait. Mais ouais, non, pas adapté. C'est voilà, peau sèche, je trouve que c'est pas adapté. Et du coup, je l'ai pas terminé parce que bon, ça sert à rien que je persiste. Mais elle était bien, sinon après la peau, enfin au réveil, elle était toute douce, toute repulpée, mais pas voilà, déshydratée. Donc voilà, je l'ai pas terminée, je vais la donner à mes nièces. Voilà, ça sert à rien que je garde une crème qui ne me convient pas. Ensuite, j'ai un déodorant de la marque Sian. Donc ça c'est de chez Lidl, c'est le Pure Freshness sans sel d'aluminium, 48 heures, c'est un déodorant en roll-on. Il sentait très bon. Je trouve qu'il sent un peu les produits de bébé. Moi j'aime beaucoup les produits, surtout les gels douches et les déos, j'aime bien quand ça sent un peu le bébé. J'aime pas les odeurs trop fortes pour les déos. Donc celui-ci, il a bien fait le job. Je sentais pas le poney en fin de journée. Et ouais, j'ai trouvé efficace. En plus, ça coûte vraiment pas cher chez Lidl. Donc ça, c'est sûr, j'en rachèterai. Ensuite, par contre, ça c'était un gros flop de la marque Sanex, le 0% sel d'aluminium et alcool, le sensitive. Donc comme ceci, c'est pas la première fois que je prends la marque Sanex en déodorant. D'habitude ils me conviennent plutôt bien. Là je me suis dit bon, étant donné que j'ai la peau sensible, par contre la luminosité c'est pas possible là. Voilà. Étant donné que j'ai la peau sensible, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester une gamme exprès pour ces peaux-là. Et en fait, ça m'a brûlé les aisselles. Mais je l'ai utilisé 3 jours et j'avais des plaques rouges, mais rouges vives, comme si j'étais brûlée. J'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'au niveau de la composition, j'ai l'impression que ça a pas l'air trop dégueu. Moi, j'y comprends rien en composition, mais voilà, sans sel d'aluminium, sans alcool, je me suis dit que ça allait être top, mais en plus, il sent bon, voilà, c'est ce format-là, mais vraiment, il m'a brûlé les aisselles, donc j'ai arrêté. J'ai bien mis une semaine à ce que ça revienne à la normale, et non, j'ai pas envie de réessayer parce que c'était vraiment très désagréable, ça démangeait toute la journée, c'était pas super. Donc ça, pareil, je le donne, je n'en veux plus. Ensuite, j'ai testé de la marque Claire Joie un soin nettoyant express, donc c'est une huile nettoyante, démaquillante aux extraits d'abricot, parfum pamplemousse et pomme. Donc effectivement, ça sentait très très fort le pamplemousse. Donc j'ai voulu tester parce que vous savez que moi j'ai l'habitude de me démaquiller à l'huile. D'ailleurs j'ai mon huile qui est juste là. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que l'huile de coco en hiver, ça, avec le froid, ça se durcit. C'est pas très pratique à utiliser. Je me suis dit pourquoi pas. En plus c'est ce format là. Voilà, à mettre dans la main, c'était pratique.
Je ne l'ai pas trouvé super efficace. Franchement, non. Je, je préfère encore mon huile de coco pour me démaquiller. En plus, l'odeur, voilà, j'étais pas spécialement fan. Ça sentait pas mauvais, mais j'étais pas fan. Et, et il me semble qu'on ne pouvait pas démaquiller les yeux avec. Donc ça me posait un petit souci parce que moi, voilà, moi je démaquille tout en même temps. Et il me semble que ça me piquait les yeux. Donc voilà, je l'ai utilisé sur le visage, le reste du visage, mais c'était un petit peu embêtant de devoir utiliser deux produits. Donc ça, je rachèterai pas. J'étais pas spécialement fan. Mais ça m'a quand même donné envie d'essayer des huiles démaquillantes. Donc si vous en avez à me conseiller, c'est le moment. Du coup, mon huile de coco, hein, c'est celle que j'utilise de chez Aromazone. Elle est bio, franchement elle est bien, elle coûte pas cher. Moi je me démaquille tout avec, les yeux et tout ça. C'est vrai que la première fois que je l'ai utilisé, j'avais ce film flou devant les yeux. Mais franchement, au bout de deux-trois utilisations, ça on ne l'a plus du tout. Donc moi c'est ce que je préfère. Je trouve ça beaucoup plus doux. Du coup, je me mets l'huile sur le visage sec, je me frotte partout, je frictionne partout, j'enlève avec un gant le surplus et je me nettoie le visage avec un nettoyant visage et c'est nickel. Franchement, j'ai déjà fait le test de repasser un coton avec du démaquillant sur les yeux ou sur le visage, il reste rien. Donc franchement, c'est la méthode que je préfère pour me démaquiller parce que je trouve ça beaucoup plus doux que de devoir utiliser des cotons, ce genre de choses. Enfin, même si c'est réutilisable, au moins là, j'utilise rien. J'utilise juste mon gant de toilette. Enfin, j'ai acheté des gants exprès. Et voilà, je passe juste un gant pour enlever le surplus. Et c'est vraiment nickel. Ensuite, on a ici un exfoliant pour le corps de la marque Mintan. C'est le Coffee Scrub. Donc ça, j'ai franchement pas vu l'intérêt d'utiliser ce genre de produit. En plus, je pense que cette marque-là, c'est pas donné. J'essaierai de vous trouver des prix. Donc si vous voyez les prix apparaître, c'est que j'ai réussi à trouver. Franchement, je me fais des gommages avec du marc de café et de l'huile de coco. Ça fait le même effet et ça coûte trois fois moins cher, hein. Donc ça, non, je rachèterai pas. Voilà, j'ai pas spécialement adhéré. C'était bien de le recevoir dans la box parce que c'est toujours cool d'avoir des exfoliants. Mais voilà, pour utiliser du café, je peux le faire à la maison et je rachèterai pas de produits, enfin de gommage au café. Je trouve ça un petit peu inutile. On a tous, enfin on a les produits qu'il faut à la maison. Même si vous avez pas d'huile de coco, vous avez de l'huile d'olive en petite quantité. Enfin, on a toujours une huile à la maison qu'on peut utiliser. Et franchement, ça fait le job pareil, hein. J'ai pas vu de différence. Ensuite, de la marque Garantia, le Diabolique Glaçon, la gelée cristalline en eau. Donc, s'il y avait des actifs repulpants, anti-fatigue, anti-pollution. Donc, il se présentait comme ceci. Ça, j'ai reçu dans la Birchbox. Garantia, c'est une marque que j'aime beaucoup. Au niveau des odeurs, on reconnaît à chaque fois, je trouve, la pâte Garantia. Celui-ci, il sentait très bon d'ailleurs, j'en ai encore un peu. Je sais pas si vous allez le voir au niveau de la... Là, ça le fait plus trop, mais vous voyez, c'était vraiment une gelée. J'ai trouvé ça super agréable à utiliser. Euh, mais j'ai trouvé qu'en fait, une fois qu'elle avait pénétré la peau, ma peau, elle était toute tendue, toute... voilà, elle était pas très agréable. J'avais l'impression d'être figée et j'aimais pas trop cette sensation. Donc ça, non, j'ai pas été convaincue. Mais après, c'est une bonne crème. Elle a bien fait le job. Elle était très agréable à utiliser. Mais non, j'ai pas aimé cette sensation une fois qu'elle avait pénétré la peau. Donc je rachèterai pas, c'est sûr. Donc, je m'enlève le produit que j'ai sur la main. Ensuite, j'ai une crème de la marque La Canopée. C'est le fluide peau parfaite à l'arbre à thé, bergamote, argile verte. Ça a été un vrai coup de cœur. J'avais beaucoup de petites imperfections liées au traitement qu'il y a eu dans l'eau. Ma peau a morflé, hein, pendant le confinement. Et franchement, ça, j'ai adoré l'utiliser. Elle était très agréable. Après, par contre, au niveau de l'odeur, voilà, il faut s'accrocher parce que l'arbre à thé, c'est quand même assez fort, mais ça m'a bien séché tous les petits boutons que j'avais sur les joues et sur le front.
Je l'ai adorée. Franchement, celle-ci, je pense que je me la rachèterai pour quand je commence à avoir des petits boutons ou pendant la période joyeuse du mois où on a toujours des petits boutons qui apparaissent. Franchement, je l'ai trouvée très très efficace. Ensuite, de la marque Real Chemistry, c'était un nettoyant visage, donc un tout petit format. Ça, je pense que je l'avais eu dans la Glossy Box, parce que ces marques-là, c'est la Glossy Box. J'ai pas, j'ai pas aimé, ça m'a desséché tout de suite le visage. Du coup, je l'ai utilisé en nettoyant pinceau. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai terminé. De toute façon, les nettoyants, quand ils me conviennent pas, c'est comme ça qu'ils terminent. Il y en a un autre d'ailleurs que je vois. Voilà, donc ça m'a desséché la peau. Moi qui ai la peau déjà assez sec, assez sèche, j'ai pas besoin de ça, donc ça, non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fait du tri dans mon maquillage et j'ai retrouvé un vieux truc de chez Maybelline. C'est un liner express. Donc ça, je sais même pas si c'est encore vendu. Pour vous dire, ça fait vraiment un bail que je l'ai. D'ailleurs, on peut constater qu'il a bien vécu. J'étais en quête de liner à un moment donné parce que je voulais me faire un trait de liner. Là, maintenant, je pense que j'ai abandonné l'idée. Peut-être ça reviendra, mais voilà. Du coup, j'ai essayé toutes les formes possibles et imaginables. Et là, j'avais essayé cette forme-là, donc en forme de petit pinceau avec son récipient. Ouais, non, pas assez souple, je trouvais. Après, honnêtement, je suis même pas sûre qu'il soit encore vendu, hein, celui-ci. C'était le Liner Express. Donc ça, non. En plus, du coup, il a tout séché, il ne sert plus à rien, donc poubelle. Ensuite, j'ai utilisé ces petites fioles-là que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Nocibé. C'est le Aqua Focus. Là, c'était le petit flacon bleu. Ça m'a piqué le visage, donc je l'ai tout de suite rincé. Ouais, non, ça, pas bonne expérience. À peine je l'ai appliqué, ça me picotait, donc je l'ai tout de suite enlevé, donc je pourrais pas vous donner un avis dessus. D'autant plus que c'était un tout petit format, donc ça, non, je rachèterai pas. Ensuite, de la marque Nucid, c'était un masque capillaire à la papaye que j'avais eu dans la Birchbox. Alors ça, j'ai pas trouvé l'intérêt. Euh, je trouvais qu'il faisait rien de particulier à mes cheveux. Au niveau de l'odeur, ça sent bon dans le tube, mais c'est vraiment très léger. Et appliqué sur les cheveux, après on sent plus rien. Moi j'aime bien en fait utiliser des masques, des soins sur les cheveux parce qu'après j'aime bien avoir le cheveu qui sent le shampoing. C'est bizarre, mais mais j'aime bien ça et là, une fois rincé, il n'y a plus du tout d'odeur, donc j'ai pas trouvé l'intérêt d'utiliser ce produit. Je l'ai utilisé pour dire de me démêler les cheveux parce que j'ai tendance à avoir la fâcheuse habitude de faire mousser mes cheveux quand je fais le shampoing. Du coup, je me fais un peu des nœuds et je les démêle en me mettant un masque. Donc je l'ai utilisé pour ça, mais franchement aucun intérêt au niveau odeur, c'était vraiment tout plat et non, ça je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Fa, c'est le Magic Oil, c'était au micro huile, parfum lotus bleu. Donc ça on a bien aimé, tous les deux, on l'a utilisé avec mon chéri. Je l'avais acheté à Lidl celui-ci. J'avais pas payé cher en plus, les gels douche Fa ils sont pas chers et ça m'a réconcilié avec la marque. C'est vrai que j'en achète beaucoup pour mon homme, des gels douche Fa, mais très rarement pour moi et ça m'a donné envie de tester d'autres parfums. Celui-ci il sentait bon. Ouais, ouais, il sent super bon, voilà, c'est pas mal. Franchement, après, j'ai pas vu hein, les micro billes d'huile dedans, donc je pourrais pas vous dire plus sur ça. Mais en tout cas, ça m'a pas desséché la peau, ça sentait bon, ça faisait le job. Donc ouais, ça, je suis susceptible d'en racheter. Ensuite, ça, un gel douche Axe Apollo, le Galaxy Fresh. Ça, c'est les gels douche de mon homme. Ouais, ils sentent bon les gels douche Axe, j'aime bien lui prendre celui-là aussi. Tous, hein, d'ailleurs, tous les Axe, je les aime vraiment tous. Je voulais garder pour vous préciser que mon homme, ce flemmard, utilise ça aussi sur ses cheveux et il m'a dit ce qui est cool, c'est qu'avec les Axe, il n'a pas de démangeaison.
La dernière fois, elle me dit mais je comprends pas, avec le gel douche, ça me gratte la tête. Je dis mais c'est normal, c'est un gel douche, c'est pas fait pour se laver la tête avec. Et il m'a dit ouais mais moi, voilà, on ne peut pas utiliser 15 produits. Donc voilà, donc, il m'a bien précisé que maintenant il fallait que je prenne Fa ou Axe. Donc cela, apparemment, si vos hommes ont la flemme comme le mien, c'est plutôt pas mal pour se laver entièrement, que ce soit corps et cheveux. Bien que ça soit pas précisé dessus sur celui-là, lui c'est comme ça qu'il l'utilise et il n'a pas de problème. Ensuite, de la marque Schwarzkopf, le Perfect Mousse. Donc c'est une coloration en mousse. Là c'était le châtain chocolat, c'est celui que j'ai sur les cheveux mais qu'il faut que je refasse parce que j'ai mes cheveux blancs qui apparaissent. Ça c'est vraiment ma coloration préférée. Je la trouve super facile à appliquer, je vous en parle à chaque fois. À chaque fois je vous garde l'emballage, à chaque fois je vous dis la même chose, ça doit vous saouler. Mais ouais, ça c'est ma coloration préférée. Et là je pense que cette semaine je vais aller m'en racheter pour refaire ma couleur. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais prendre au niveau de la couleur, mais ça j'aime bien, je trouve ça facile à appliquer. Et on peut le faire seul, c'est ça qui est bien. Parce que quand on a une longueur comme la mienne, se faire des colorations classiques c'est compliqué, enfin moi pour aller derrière et tout j'ai pas de patience, tandis que là ça s'applique comme un shampoing et ça j'aime beaucoup. Ensuite de la marque Unani, c'était un gommage pour le visage comme ceci, donc c'était à l'orange, ça sentait super bon l'orange. Ouais, ça sent très très bon. Et c'est vraiment des tout petits grains, un peu limite comme du sable. C'était très agréable à utiliser. Ça j'ai bien aimé. Franchement, je suis très difficile en gommage pour le visage, mais celui-là j'ai bien aimé. Franchement, même l'odeur et tout, elle était agréable. Donc ouais, ça si j'en retrouve, je pense que je m'en rachèterai. C'était plutôt pas mal. Donc ça, si vous le trouvez sur un des sites, n'hésitez pas à le tester. C'est vraiment du sable, tout fin et ça gomme mais sans agresser le visage. Donc ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite de la marque Gros Georgius, c'était un gommage épaississant pour cheveux et cuir chevelu intense. J'ai pas vu la différence au niveau de l'épaississement du cheveu. Par contre celui-ci, qu'est-ce qui sentait mauvais. Ça pareil, à chaque fois je l'utilisais et dès que j'ai recevais dans les box un autre masque pour les cheveux, je le rangeais et je me dis bon je le terminerai plus tard. Bon après vu le contenant et la longueur de mes cheveux, j'ai pas mis bien longtemps à l'utiliser, mais franchement j'ai pas du tout aimé l'odeur. Non, ça je rachèterai pas, c'est sûr. Ensuite, un nettoyant pour le visage de la marque Wiggins, on va le dire comme ça. C'était à l'infusion blanche. Pareil, celui-ci m'a asséché tout de suite le visage. Une fois que je le rinçais, j'avais la peau qui tiraillait et tout. Donc non, quand ça fait ça, je persiste pas parce qu'après sinon ça me crée des sécheresses que j'arrive plus à rattraper. Donc dès que je sens que ça tiraille de trop, j'arrête de suite. Donc ça il a terminé en nettoyant pour les pinceaux et c'est pareil, du coup je nettoie les pinceaux avec ma main et après rinçage j'avais les mains vraiment toutes sèches, il fallait que je me mette de la crème. Donc ça non, pour mon type de peau c'est trop abrasif et je vois qu'à l'intérieur elle a de l'arbre à thé. Donc ça peut être pas mal pour les imperfections, mais non, trop fort pour moi. Par contre ça c'est THE révélation pour moi. C'est le nettoyant eau de mousse micellaire de chez Nuxe aux pétales de rose pour peau sensible normale à mixte. Il est génial. Il m'a duré super longtemps. Celui-ci, je l'avais reçu dans My Little Box il y a bien 1 an, il me semble. Entre temps, j'en ai utilisé d'autres. J'en avais un. Enfin, en fait, je l'ai commencé alors que j'en avais un qui était déjà entamé. Donc, je me suis forcée à terminer l'autre. Mais celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, je vous le conseille. C'est super agréable à utiliser. Cette mousse, vraiment, c'est aérien, c'est frais.
C'est vraiment top. Et pour ma peau, c'était génial. Franchement, je m'en suis tout de suite racheté. Dès que j'ai senti qu'il en restait très peu. Et c'est celui que j'utilise en ce moment. Et je sais pas si j'en trouverai un autre qui lui arrivera à la hauteur. Là, j'en essaye un autre que j'ai reçu du coup dans la Beautiful Box là, récemment, qui est en forme de mousse aussi. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même mousse. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Et ça, j'adore. Ça, j'adore vraiment, vraiment. Et on va terminer par les masques. Donc là, on va aller quand même assez vite. Donc j'ai terminé le masque hydratant anti-stress de chez Prescription Lab. Là, c'est pareil, Prescription Lab, je suis plus abonnée depuis des lustres. C'était sous format peau, comme ça. À l'intérieur, il y avait des bouts de feuilles. J'adore les masques pour visage, mais franchement, j'ai pas été conquise par celui-ci. Ils nous disent masque hydratant. Je l'ai pas trouvé super hydratant. Et l'odeur, elle était pas... Voilà, pas... J'étais pas super emballée. Donc ça, non, ça je rachèterai pas, c'est sûr. Après, je vais me garder le contenant par contre, parce que ça peut être très pratique pour faire ses crèmes soi-même, vu que c'est du verre. Ensuite, ça, j'avais eu, il me semble, dans la Glossy Box, les Bubble Tea, comme ça. Ceux-là, c'est pareil, c'était des masques hydratants et tonifiants. Donc, il y en a un au citron et au thé vert et un à l'hibiscus et à l'açaï. Ouais, ils sont plutôt pas mal. Franchement, ils sont frais, l'odeur est super agréable. Je sais pas si on peut les retrouver quelque part, mais ça, si je les retrouve, ouais, je me les rachèterai parce que c'était plutôt pas mal. De la marque Bubble Sweet Mask, ça c'était un masque exfoliant, donc c'était un masque noir. Je l'ai trouvé quand même efficace. J'ai tendance à avoir la peau hyper grasse au niveau du nez, surtout parce que c'est pas vraiment la zone T, parce que le front non, le menton ça va, mais vraiment au niveau du nez, moi ça graisse super vite. Et celui-là il a bien fait le job, franchement je l'ai trouvé agréable. Je l'ai forcément mis sur l'ensemble du visage, ça m'a pas desséché plus que ça m'a pas créé de problème autre. Donc franchement celui-ci, si je me le retrouve, je pense que je me le rachèterai. Un masque de la marque Mid Flower à l'eau florale de fleurs d'oranger. C'est pareil, c'est un masque purifiant et détoxifiant, un masque noir. Donc là, vous avez compris, je suis en manque de masque hydratant. J'en ai pas trouvé chez Action l'autre jour, donc il va falloir que je me commande, je pense que sur le site de Birchbox. Et du coup, je me suis fait des masques exfoliants purifiants. Pour dire de faire des masques, j'arrive plus, hein. 2 vidéos de suite, c'est pas possible. Donc ouais, celui-ci j'ai bien aimé aussi, et l'odeur très agréable. Et en plus celui-là a porté 30 minutes. Donc ouais, franchement la marque Mid Flower, c'est pas la première fois que je la teste, j'aime beaucoup. Et celui-ci, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je l'ai testé en vidéo avec vous, c'est de la marque Belif. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Va falloir que je me penche sur leur crème hydratante parce que je l'avais essayé, je l'avais bien aimé. Ce masque-là, je l'ai bien aimé. C'était en 3 étapes. Si vous ne l'avez pas vu, j'essaierai de vous mettre la vidéo dans le petit i là-haut. Franchement top. Donc il y avait le nettoyant, il y avait le masque et après il y avait une crème hydratante. Franchement, j'avais la peau super belle après. Ouais, j'aime beaucoup cette marque. Je pense que je vais tester d'autres produits parce que j'ai vraiment bien aimé. Après, ce masque-là, je le rachèterai de temps en temps, mais c'est vrai qu'il n'est pas donné. Donc, mais ça fait vraiment une routine complète et ça, j'ai vraiment bien aimé. Ça y est, c'est terminé. Et bah, c'était long. J'espère que ça vous aura plu quand même. On va boire un coup. Je suis desséchée, j'ai trop parlé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes avis vous auront servi et que vous aurez passé un bon moment avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez les mêmes avis que moi sur certains produits, si vous avez fait des découvertes grâce à moi, si vous avez fait des découvertes vous grâce au box ces derniers temps, si vous avez trouvé des belles pépites comme j'ai pu en trouver moi ce mois-ci. Et puis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vais vous faire plein de bisous. Bye!